Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je viens tout juste de recevoir un message sur Facebook et ça m'a donné envie de faire ce podcast. Donc j'ai tout de suite pris les écouteurs pour pouvoir enregistrer. J'étais donc sur Facebook et j'avais envoyé un message à quelqu'un que je ne connaissais pas qui vient de rentrer dans ma liste d'amis. Et je lui mets, je sais plus, salut, ça va, ou un truc comme ça, bref, un message pour engager la conversation. Et cette personne m'a répondu. Alors attends, je vais retrouver le message pour, euh, pour vraiment l'avoir. Voilà. C'est salut, tu enseignes le développement personnel, mais qu'est-ce que tu as accompli dans ta vie? Et quand j'ai reçu ce message, il y a une partie de moi qui a réagi automatiquement et un petit hamster dans ma tête qui a commencé à tourner, à me dire ouais, c'est vrai, qu'est-ce que j'ai accompli dans ma vie? Ah, ça m'énerve qu'il me dise ça. Il est en train de me remettre en question, il est en train de me rejeter. Donc il m'a même pas dit pas de salut, ça va, pas de tiens, on se connaît, tiens, machin. C'était le premier message qu'il m'envoyait. Et donc ma première réaction très émotionnelle, bah, j'ai eu le cœur qui s'est serré un petit peu, le cœur qui s'est mis à battre un petit peu plus vite. Et puis, bon, j'ai continué à travailler, j'ai continué à répondre à d'autres messages, etc. Et au bout de quoi 3 minutes, je me suis rendu compte que j'étais entré dans un certain état émotionnel, que j'étais un peu, je sais pas comment dire, énervé, en colère, voilà, et que c'était dû à ce message en fait. Et que derrière ça, cette réaction émotionnelle, il y avait le truc de, bah, j'ai envie que tout le monde m'aime, j'ai pas envie de recevoir des critiques, j'ai pas envie d'être remis en question, j'ai pas envie de vivre cet inconfort là. Et du coup, à ce moment-là, je me suis juste posé. J'ai pris le temps de ressentir ça, de ressentir cet inconfort, et juste d'être confortable dans l'inconfort et d'accepter ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et puis, mon discours à l'intérieur de moi, il a commencé à changer, euh, à me dire, bah déjà, il te pose une simple question. Ensuite, s'il te pose cette question et si tu as une réaction émotionnelle, c'est qu'il y a un truc chez toi qui n'est pas vraiment réglé. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, du coup, ça réveille ce truc de, ah, mais peut-être que je suis pas légitime, ouais, peut-être que machin. Et je me suis dit, ouais, mais en fait, j'ai pas envie de rester dans cette manière de penser là. J'ai pas envie de rester dans cet état émotionnel automatique là, parce que ça, c'est une réaction automatique. C'est comme si, enfin voilà, l'être humain, il a tout un tas de boutons où des stimuli de l'extérieur vont lui faire vont le faire réagir d'une certaine manière. Si on s'adresse à lui sur tel ton, si on lui dit tel mot, si on se comporte de telle manière, on a tous nos boutons, en anglais on dit push your buttons, c'est-à-dire faire naître une réaction émotionnelle ou une réaction de pensée chez l'autre. Et moi c'est ce qui s'est passé. Et en fait, après cette réaction émotionnelle, bah, tu as le choix de décider si tu restes dans cette réaction émotionnelle-là, ou si tu décides de changer ça et en gros de ne pas transformer cette réaction automatique et instinctive en sentiment qui va se prolonger 1 heure, 2 heures, voire toute la journée, voire plusieurs jours. Et donc j'ai pris du recul et je me suis dit ok, ça réveille ça chez moi, ok, bah juste j'ai pas envie de rester dans cet état-là, juste je sais que être remis en question c'est normal. Je sais que la critique, même si ce n'était pas forcément une critique, bah, c'est ce qui fait, c'est juste une preuve que je suis en train d'être moi-même, parce que plus je vais être moi-même, plus je vais attirer la critique, ça je pense que je le répète assez dans les podcasts. Et donc je pense que le message de ce podcast, c'est ça, c'est avoir des réactions automatiques, instinctives, émotionnelles, c'est le lot de chacun et tu ne peux pas y couper. Ça fait partie de ton inconscient. Par contre, la partie que tu maîtrises et sur laquelle tu as du pouvoir, c'est est-ce que tu veux rester dans cet état émotionnel ou pas? Est-ce que tu veux donner raison à l'extérieur ou pas? Est-ce que tu veux commencer à te raconter des histoires par rapport à ça ou pas? Parce que j'aurais pu, pendant 10, 15, 20 minutes, me dire ah oui, mais c'est vrai, mais j'ai pas accompli grand-chose dans ma vie ou j'aurais pu accomplir plus ou machin. Et j'aurais pu prendre ce chemin-là, mais j'ai décidé de prendre un autre chemin
qui est bah ouais en fait j'assume carrément mon message, bah ouais en fait je me sens en tout cas hyper légitime pour faire ce que je fais. Euh, euh, ouais je transforme la vie de personnes et en fait j'ai pas besoin d'avoir la validation de l'extérieur pour, euh, pour juste passer à l'action et entreprendre ce que j'ai envie d'entreprendre. Voilà. Est-ce que ce podcast, il t'a apporté de la valeur? Est-ce que peut-être tu t'es reconnu, pas forcément dans l'exemple que je viens de te donner, mais dans une réaction automatique émotionnelle que tu as quand, je sais pas, tes parents te disent quelque chose, quand quelqu'un s'adresse à toi de telle manière? Tout ça, ce sont des réactions conditionnées qui viennent d'un premier événement du passé et après le passé se répète et se répète et se répète et en fait tu es en mode survie au lieu d'être en mode vie. Donc à toi de choisir, une fois que ce stimuli arrive, quel chemin tu décides d'emprunter. Eh ben, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très vite.